Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à toi. Thierry, raconte-nous ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans l'investissement immobilier et plus particulièrement en Floride? Alors, c'était il y a 20 ans, hein, c'était le 3 avril 2006, en fait, j'ai commencé l'IMO. En fait, c'est parti d'un truc tout bête. Moi, je venais d'un milieu un peu modeste et mon rêve, moi, c'était de travailler en costume, d'être bien habillé, d'être bien sapé. Ça, c'était un petit peu mon rêve. C'était Bon, à l'époque, c'était un peu le fait de réussir, tu vois. C'est que les gens qui étaient autour de moi, c'était plus des bleus de travail, des choses comme ça. Et pour moi, réussir, c'était d'être en costume. Donc en fait, c'est presque le costume qui m'a amené, alors qu'aujourd'hui, je mets plus de costume, tu vois. Comme quoi, ça varie. Et en fait, ce qui m'a amené à l'immobilier, c'est d'abord en fait le prestige du travail, et etc. Plus que le métier en lui-même, en fait. J'ai pas forcément, je suis pas parti d'une passion pour la pierre ou autre. Et en fait, voilà, l'immobilier, moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Et puis j'ai vite bifurqué sur la gestion de patrimoine. J'ai compris qu'en fait, il y avait des leviers importants. On pouvait faire avec ces outils-là, les prêts bancaires, l'immobilier, la rénovation, avec tous ces outils, tous ces paramètres, on pouvait gagner de l'argent. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent miracle qui se fait facilement. Et la pierre a toujours été un outil pour moi, un super levier pour se créer du capital et se créer du patrimoine. Voilà. Donc, comment je suis venu à l'immobilier? En fait, voilà, je t'ai expliqué, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui a fait que j'y suis resté? C'est parce que j'ai bien marché. J'y suis arrivé un peu par hasard, mais finalement, ça a très bien marché. Donc, du coup, ça s'est super bien développé. Et quand on réussit dans quelque chose, on gagne bien sa vie. Quand on gagne bien sa vie, on s'améliore encore, on persiste. Et de fil en aiguille, en fait, voilà, gestion de patrimoine, etc. Alors, la Floride, c'est un peu différent. La Floride, c'était un voyage que j'ai fait il y a 12 ans, une douzaine d'années. Je suis tombé amoureux de la Floride, de Miami en particulier. J'y suis allé parce que Miami, c'est un peu la destination qui fait rêver tout le monde. Qu'en plus, quand on est gamin, c'est difficile d'accès. L'avion, c'était extrêmement cher, etc. Et donc, je suis allé à Miami en touriste et je suis tombé amoureux vraiment de cette ville. Et en tombant amoureux, j'ai rencontré plein de gens là-bas qui m'ont parlé de business, je voyais tout ce qui se faisait et je m'étais rendu compte qu'en fait, en France, on était vraiment étouffé. Étouffé de lois, étouffé de principes, de mindset. Les gens étaient vraiment fermés. Acheteurs, vendeurs, notaires, avocats, euh, tout était un peu fermé en France. Trop de règles, trop de lois, trop de petitesse d'esprit. Alors qu'aux États-Unis, il n'y avait pas ça. Aux États-Unis, on achète un bien en 15 jours. Mmh. Tu vois un bien qui te plaît, 15 jours après, tu es propriétaire. Euh, les États-Unis, tout est fluide, tout est rapide. Et l'ouverture d'esprit n'est pas la même. Enfin, voilà. Et donc, quand j'ai vu ce qu'on était capable de faire en Floride, je me suis dit, faut que je sois là. Faut que je sois présent. C'est the place to be aujourd'hui. Bien sûr. Ça, c'était il y a déjà quelques années. En plus, moi, je me sentais pas d'y aller tout seul. Tu sais, débarquer en Floride, arriver, dire, voilà, je suis le Français qui va tout révolutionner, ça marche pas. Donc, ce que j'ai fait, je me suis associé en fait avec j'ai trouvé des partenariats de gens qui étaient en place depuis longtemps. Et aujourd'hui, mes partenaires sont en place depuis 20-25 ans. Ça fait presque 25 ans qu'ils sont en place. Ils sont connus, reconnus. Et ça, c'est vraiment le point fort. On va en discuter dans ce podcast. Mais le point fort, vraiment, c'est d'avoir des partenaires en place qui connaissent tout le monde, qui connaissent chaque rue, chaque immeuble, chaque parcelle de terrain. Et qui nous permettent d'avoir les produits que les autres n'ont pas, quoi. Je vois bien. En vrai, je comprends le rapport avec le marché français. Mais alors, et pourquoi pas avoir choisi un marché comme Dubaï? Alors, Dubaï, c'est une activité qu'on peut faire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai mes partenaires sur Dubaï avec qui je travaille et à qui on a des produits. Mais en fait, ce sont deux produits différents. C'est un petit peu comme si que j'étais pharmacien. Un pharmacien vend des ibuprofènes, il vend des pansements. Et les deux sont très bien, mais les deux sont adaptés à un besoin. Dubaï, aujourd'hui, c'est un marché qui est très performant. Mmh. J'investis sur Dubaï. Je conseille aussi d'investir sur Dubaï. Mais c'est un marché qui est beaucoup moins mature que Miami. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très volatile. On peut se faire très très mal à Dubaï. C'est-à-dire que si vous achetez le mauvais produit à Dubaï, ça peut vite être problématique. Vous pouvez vous retrouver avec des loyers qui n'arrivent pas, avec des chantiers qui ne terminent pas, etc. Ok. Donc Dubaï, c'est un très bon marché. Je ne le critique pas. Je ne le compare même pas à Miami parce que ce sont deux marchés différents. Miami, pour moi, est beaucoup plus mature. Moins de risques? Alors, avec un bon accompagnement, il y a beaucoup moins de risques. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, la renta sera à peu près la même. On va pas se mentir, renta sur Miami, renta sur Dubaï, c'est à peu près les mêmes. On arrive à aller chercher des bons pourcentages.
J'aime pas donner des pourcentages Mmh. parce qu'ils sont vraiment adaptés à chaque bien, à chaque ensemble, etc. Mais oui, avoir entre 8 et 15%, 8 et 15% sur Dubaï, Miami, c'est faisable. Ouais. C'est beaucoup moins risqué sur Miami. Pourquoi? Parce que Miami, j'ai une maîtrise totale du secteur. C'est-à-dire qu'on Mmh. connaît, je te le disais, on connaît chaque rue, chaque immeuble, on connaît tout. Et en fait, l'avantage, c'est qu'après 25 ans, on connaît tous les agents immobiliers. Donc, tous les jours, on a entre 5, 10, 15 propositions qui arrivent sur notre bureau. Et on en retient une tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc, on retient très peu de produits. On retient ceux vraiment qui attirent notre attention. On se dit, celui-là, il est imparable. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, on a énormément de produits, on a énormément de choix, on en visite beaucoup. Mmh. On pourra même faire voir des vidéos de produits qu'on n'a pas retenus, qu'on était à deux doigts de retenir, mais on s'est dit non, on passe notre tour. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment extraire la pépite en fait, de ce marché-là. L'avantage, c'est qu'on a un marché qui est porteur. C'est-à-dire quand on regarde les chiffres, le nombre d'habitants croissant, le nombre d'entreprises qui investissent là-bas, toutes les grosses sociétés américaines vont en Floride. Ils quittent la Californie, ils quittent New York, ils, ils viennent tous en Floride. Donc une démographie grandissante, une économie florissante, le chômage qui est au Mmh. plus bas. Donc la Floride est vraiment the place to be. Et quand dans un marché qui est porteur, vous allez chercher les 0,01% du meilleur Mmh. là-dedans, on a peu de chances de se tromper. Alors que Dubaï, c'est un marché en pleine effervescence. Ça construit partout. Moi, j'habite à Dubaï, hein. Je peux te dire Bien que sûr, tu es à Dubaï en ce moment, tu vois bien des constructions partout, ça construit de c'est la partout. folie. Mmh. Il y a du bien, il y a du moins bien. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de tirer son épingle du jeu dans cette montagne en fait de produits, etc. Je comprends. Je comprends. Donc tu me dis, donc effectivement, tu vis aujourd'hui à Dubaï. En quoi ce positionnement t'offre un regard unique sur le marché américain? Alors, vivre à Dubaï, il y a énormément d'aspects qui me permettent de bien comprendre le marché. Déjà, moi, je suis français, je suis franco-français, donc je suis né en France, j'ai grandi en France. J'ai été presque 20 ans conseiller en gestion de patrimoine en France. Donc, dans mon cerveau, il y avait les impôts qui étaient un facteur prédominant dans l'investissement. Quand tu investis dans un produit immobilier en France, il faut tenir compte des prélèvements sociaux, des cotisations, des impôts, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas parler de rentabilité sans parler d'impôt. Dire j'ai 10% net, mais qu'après impôt, charges, taxes foncières, etc., je me retrouve à 3%, aucun intérêt. Alors que des fois, tu vas faire un LMNP à seulement 6% et tu vas sortir du 5%, tu vois. Mmh. Donc, la fiscalité est un point important. Et quand tu viens ici, il n'y a plus d'impôt. À Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur l'income tax, il n'y en a pas. L'impôt sur le revenu, il n'y en a pas. C'est-à-dire que même si tu as de gros revenus locatifs ou professionnels, tu n'as pas d'impôt. Imagine, toi qui connais l'immobilier en France, tu connais très bien l'immobilier en France, Effectivement. imagine enlever tout impôt, toute taxe, pas de prélèvements sociaux, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les sociétés, sur les produits immobiliers. Imagine comment ça ouvrirait le champ des possibilités. Et en fait, vivre ici m'a permis déjà d'avoir mon cerveau qui basculait avec ce nouveau paramètre. Parce qu'en fait, moi aujourd'hui, je travaille de plus en plus et je tends à travailler de plus en plus avec les résidents dubaïotes, Mmh. enfin émiratis, les gens qui habitent aux Émirats Arabes Unis. Et donc voilà, donc le fait de vivre ici m'a permis de voir le marché dubaïote, d'encore mieux maîtriser le marché de Miami parce que je vais régulièrement à Miami et de voir ce qui se fait. Et sachant que mes partenaires sont également, eux, présents en permanence sur Miami, ils vivent là-bas. Effectivement, bah, toi, les arguments sont très bons. Alors, je comprends toujours pas pourquoi tu proposes pas du 3% en France Ouais, ouais. avec la fiscalité. Parce que l'intérêt est de faire gagner de l'argent à mes clients et pas faire du bénévolat. Donc, je vais rester sur des Ok. marchés porteurs. Voilà. Du coup, concrètement, quel type d'investissement proposes-tu en Floride? Et pour qui? Alors, qu'est-ce que je propose en Floride? Alors, moi, je suis dans les affaires depuis longtemps, donc on peut proposer énormément de choses. On s'adapte vraiment à nos clients, mais en gros, le produit un peu phare, le produit qu'on propose le plus, ce sont les club deals. Le club deal, c'est quoi en fait? C'est regrouper des investisseurs. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui nous disent: ah, j'ai 75 000 à investir, j'ai 150 000 euros à investir, 200 000 euros, j'ai 50 000. Et j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça, et ils me disent: bah oui, effectivement, avec 75 000 euros, j'ai rien, quoi. J'ai rien, je vais avoir une place de parking, je vais avoir un petit studio dans un quartier moyen, renta locative pas terrible, possibilité de dégradation. Dès qu'il y a des travaux à faire, bah voilà, le budget il s'écroule. Donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'investir avec ces sommes-là seul.
Donc, un club deal, c'est quoi? C'est on regroupe toutes ces personnes-là et avec, une fois tout cumulé, on regroupe 20, 30, 50, 70 personnes. On a plusieurs millions d'euros à investir. Et quand vous achetez un gros immeuble de rapport à 3, 4, 5, 6 millions d'euros, ça change tout. En termes d'investissement, c'est plus la même. C'est plus, je suis seul face à mon appart. Dès il manque un loyer, je suis dans le jus. Dès qu'il faut faire des travaux, je suis dans le jus, etc. Là, on a un immeuble de 25 logements. 25 logements. En plus, en Floride, les règles ne sont pas du tout les mêmes. En Floride, tu rachètes un bien immobilier, tu fais des travaux, tu augmentes les loyers. Il n'y a pas de problème. Un locataire ne paye pas, l'expulsion, c'est 1 mois. En France, c'est minimum, dans le meilleur des cas, quand on a une, c'est 2 ans. Pour en revenir à ce que je propose, c'est majoritairement des club deals. Alors, on a des clients aussi, de gros clients qui viennent, qui mettent 5 millions, 10 millions d'euros sur la table d'un coup. Et qui veulent acheter un Et on immeuble fait en une pleine opération propriété. dédiée pour eux. Je pense notamment aux family office, multifamily office. Ces gens-là viennent nous voir, ils disent bah, moi j'ai 10 millions à investir. Donc là, on leur fait un sur mesure. Mais majoritairement, ce qu'on fait, c'est des club deals. C'est regrouper des investisseurs entre eux, des gens de confiance, de qualité. Ils apportent le cash. Et avec ce cash, nous, on va chercher les pépites, ces fameuses pépites qu'on trouve sur la Floride. D'accord, donc si je comprends, en fait, le club deal, ça se rapproche un peu de la SCPI. Alors, oui, c'est pas les mêmes formats parce que en fait, ce ne sont pas les mêmes véhicules financiers. En fait, la SCPI, c'est très normé. C'est français déjà. C'est franco-français. C'est très normé franco-français. C'est contrôlé par l'AMF, la Bien sûr. CPR. Mais dans le principe, c'est j'ai à investir 10, 20, 30, 50 000 euros et je peux rentrer en fait. Le principe général, facilement. ça ressemble à ça. Parce Ouais. que, en fait, la catégorie première, c'est l'immobilier. Donc là, on a les deux. Et après, c'est l'immobilier acheté en part. Une sorte de tokenisation en fait, de l'immobilier. Sauf que la SCPI, c'est extrêmement normé. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un cadre hyper rigide. Et que ça. Le club deal, c'est un peu une sorte de gentleman agreement. C'est une sorte d'hommes d'affaires entre eux, d'investisseurs, de businessmen entre eux qui se réunissent, qui nous confient leurs fonds et sur lequel on va leur chercher la meilleure chose possible. Après, on va en parler après, mais nous aussi, on est investisseurs dans nos propres foncières. Pour comprendre le fonctionnement, on peut rentrer, sortir comme on veut d'un club deal ou il y a un cadre. Alors, je évidemment, peux revendre mes parts facilement. Alors, en fait, les règles sont celles de l'immobilier. Donc, on peut revendre ses parts sur le marché secondaire, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt. Ça serait dommage de revendre ses parts, parce que si on revend les parts, on les revend au prix d'achat. L'idée, c'est en fait, quand tu as seulement 25, 30, 50 personnes qui investissent ensemble, on achète un immeuble, par exemple. Je prends le cas simple, c'est d'acheter un immeuble. L'immeuble, en fait, les durées de détention, en plus, ne sont pas extrêmement longues. Pourquoi? On ne donne pas de date de sortie. On ne donne pas de date de sortie parce qu'en fait, on travaille juste intelligemment. C'est-à-dire que, tu vois, une SCPI, il y a des délais, il y a des dates, il faut sortir à telle date, il y a des comités de direction, il y a plein de choses pour définir tout ça. Là, en fait, c'est nous, on va chercher le produit, on lève les fonds. Donc, les fonds, la levée de fonds peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est un peu plus rapide que ça. On lève les fonds. Et une fois que les fonds sont sur un compte qui est rémunéré, en plus, il faut savoir que les comptes sur lesquels on dépose l'argent est rémunéré. Donc, en fait, ça crée déjà de la renta dans le projet. Une fois qu'on a identifié le produit sur lequel on veut aller, on l'achète. Alors, comment ça se passe? On l'achète, on le rénove, en fait, on le rajeunit. Nous, ce qu'on aime, c'est les choses à rajeunir et vraiment apporter là où il y a de la plus-value, bien sûr. Voilà, puis les équipes sur place là-bas connaissent tout le monde. Ils ont les artisans, ils ont tout le monde, la maîtrise d'œuvre, tout est maîtrisé de A à Z. Et ça, c'est vraiment le point fort. Donc, on achète un bien à rajeunir. On fait intervenir toutes les sociétés, tous les artisans pour donner un coup de boost, réaugmenter les loyers, augmenter la renta et augmenter le capital initial. Et après, on guette l'opportunité de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se donne pas de délai. On attend qu'un investisseur ou quelqu'un veuille le racheter à son bon prix final. Donc, les opérations, en général, pour donner quand même une moyenne pour que les gens qui nous écoutent aient des idées, ça peut durer entre 1 et 5 ans. 1 et 5 ans, 1 et 6 D'accord, ans. ça reste assez court, en fait. Oui, en fait, on guette les opportunités. En fait, le marché immobilier, ça fait quoi? Ça monte, ça descend en permanence. Donc, nous, on achète, et dès qu'on sent qu'il y a un point haut par rapport où on est allé, qu'on a bien fait fructifier le bien, on revend. Vous vendez. On fait la sortie. Ok. Tu me parlais tout à l'heure des rendements sur ces produits. On peut espérer quoi? Du 10, 12, 15%? Alors, voilà, moi, j'aime pas donner de chiffres. Pourquoi? Parce que déjà, si je donnais les vrais chiffres de ce qu'on fait, les gens diraient « Ah ouais, mais ils veulent faire rêver avec leurs chiffres, etc. » En plus, ce sont des chiffres qui changent d'une opération à l'autre.
parce que je vais te parler d'un cas tout à l'heure, une petite anecdote qui est assez marrante, je vais t'en parler. Mais on ne peut pas parler de renta moyenne. Déjà, en plus, si le public français nous écoute, légalement, on n'a pas le droit de donner en France des rentas, voilà. Donc, je donne des fourchettes, je te dis, voilà, entre 8 et 15% Ok. pour Net. net, Ah, ouais. ouais, net. 8 et 15% net. Alors, sachant que 8 et 15% net, le point fort quand même de ce produit-là, c'est que le risque en face est quasiment nul. Il n'y a pas un risque nul parce que ça n'existe pas, un risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. Bon, c'est de l'immobilier. C'est de l'immobilier. Mm. Mais malgré tout, comme je t'ai expliqué, dans un marché qui est très porteur, d'aller extraire le meilleur de ce marché Mm. porteur, le risque est extrêmement faible. Donc avoir 8 à 15% de renta et un risque quasi nul en face, c'est ce qui fait de ce produit le produit à avoir obligatoirement en portefeuille. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la crypto, qui Mm. est extrêmement risquée et potentiellement Mm. extrêmement rémunérateur. Oui. On peut avoir alors, ici on n'en a pas, mais un livret A ou un compte sur Mm. dépôt ou des choses comme ça Qui baisse. qui rapporte rien, voilà, qui rapporte rien, mais qui risque rien. Mais en fait, une grande partie du patrimoine des gens qui nous écoutent doivent être dans cette niche Bien centrale. C'est-à-dire quelque chose qui rapporte, qui combat l'inflation, qui fait gagner de l'argent, mais qui n'est pas en péril comme dans la crypto ou certains produits boursiers ou des actifs trop dangereux. Donc là, en fait, on est dans une niche très peu risquée, on est sur du sécurisé avec une forte renta. C'est ce qui fait de ce produit, pour moi, le produit phare à avoir aujourd'hui en portefeuille. Franchement, tes arguments sont bons. Alors, quels sont les avantages fiscaux pour les résidents des Émirats? Alors là, en fait, ça dépend de pas mal de paramètres. C'est-à-dire que cette question, elle revient tout le temps. Chaque fois qu'on parle de Dubaï, les gens ils disent ah mais les impôts, ça marche comment et tout. C'est assez complexe en fait. C'est assez complexe. Ça dépend de ta nationalité, de ton lieu de résidence, de tes intérêts économiques et plein d'autres petits paramètres derrière. Mais les trois premiers que je t'ai cités sont les premiers. C'est-à-dire quelle est ta nationalité? Où est-ce que tu résides majoritairement dans l'année? Donc plus de 6 D'accord. mois dans l'année, voire même un peu plus. Et où sont tes intérêts économiques? Si tu vis à Dubaï, mais que toutes tes sociétés sont en France et tout l'argent que tu gagnes en France, tu vas être fiscalisé en France. Ok. Si tu habites en France et que tes intérêts sont à Dubaï, tu vas être imposé en France. La France ne lâche rien. Il faut savoir que l'État français, le fisc français ne lâche rien. Il va te ponctionner tout C'est le normal, temps, ils ont tout le besoin temps. d'argent. Ouais, pour se faire de bons restaurants, etc. Mais malheureusement, pas assez pour les Français. Mais par contre, en fait, il faut savoir qu'il faut réunir plusieurs critères. Mais si D'accord. tu es résident dubaïote, Bien sûr. que tes intérêts économiques sont à Dubaï, ta famille est à Dubaï, tes enfants sont scolarisés à Dubaï, tu travailles à Dubaï, tu gagnes ton argent à Dubaï, tu seras fiscalisé à Dubaï. Donc, tu n'auras aucun impôt à payer sur ces placements-là. Donc, pour le résident dubaïote, c'est extraordinaire. Pour un résident fiscal français, le placement est intéressant parce qu'il vaut mieux gagner 15% net et se faire imposer dessus que gagner 1,7%. Là, le livret A passe à 1,7% Ouais. et pas être imposé dessus. Donc, moi, je préfère gagner 15 et payer un peu d'impôt dessus. Mais malgré vrai. tout, effectivement, par rapport à un résident fiscal de Dubaï, il n'y a pas photo. Quand tu gagnes 15%, c'est du net dans ta poche. Il y a zéro impôt, l'argent il tombe, tu peux déjà le dépenser. C'est un vrai confort. Ah bon, ça, c'est un vaste sujet. Beaucoup disent que c'est un peu compliqué d'investir aux États-Unis. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors je leur réponds qu'ils ont certainement raison de penser ça parce qu'ils ont entendu je sais pas quoi. Mais comme beaucoup de rumeurs ou de on-dit, c'est totalement faux. Il n'y a rien de plus facile. C'est-à-dire que après 20 ans d'investissement, j'ai calculé l'autre jour, on doit être plus d'une centaine de millions d'euros d'investissement en 20 ans. J'ai investi dans beaucoup de produits, LMNP, les Malraux, le Pinel, les De Robien, tout ce que tu veux. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a rien de plus facile que d'investir aux États-Unis. Déjà, en termes de contrat, de paperasse et tout, c'est tellement plus simple. Investir aux États-Unis, pour moi, c'est la simplicité. En plus, alors, si la question c'est ouais, mais comment on gère à distance et tout ça? Pareil. En fait, l'idée, c'est toujours de se reposer sur un professionnel. En fait, c'est ça, même en France. C'est quand on investit en France, soit on fait tout soi-même, et ça devient un métier. Et là, le stress, le temps, l'énergie, la frustration fait qu'une fois qu'on déduit tout ça de la faible renta qu'on aura de ne pas avoir payé un professionnel, on n'est pas gagnant. On n'est jamais gagnant. Aujourd'hui, faire du locatif, j'ai eu beaucoup de locatifs. Tout ce que j'ai en France, je l'ai vendu. Tous mes biens locatifs en France, je l'ai vendu. Mes immeubles, mes maisons et tout ça, j'ai tout vendu. Aujourd'hui, il me reste quasiment plus rien.
c'est du stress. Un locataire qui paye pas, un locataire qui dégrade, ou juste un problème de toiture, une fuite d'eau, une quoi que ce soit. Du stress, du stress, du stress. Donc l'idée, c'est de se reporter à un professionnel et de dire, je vais donner en gestion, ça va me coûter un petit pourcentage que je vais déduire de mes revenus, parce que ça sera déductible. Donc finalement, ce que je paye, je vais le déduire de mes revenus, je vais économiser de l'impôt, je paye pas tant que ça. Je vais déléguer à un professionnel et ce professionnel va gérer pour moi. Il va m'enlever le stress, il va me sécuriser avec des assurances, etc. Ça, c'est l'idéal. Donc, il faut toujours déléguer à un professionnel compétent. Le problème, c'est qu'en France, trouver un professionnel compétent, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans que tu es dans l'IMO comme moi, tu sais très bien que notre profession est gangrénée de tocards, de mauvais. Il y a plein de mauvais qui viennent, ils font 6 mois, ils dégagent, mais pendant 6 mois, ils font un carnage. Politique de la terre brûlée, effectivement. Politique de la terre brûlée, les mecs, ils viennent, ils essayent de gratter une com à vendre à des copains, des machins. Ils mentent, ils disent n'importe quoi, aucune formation, aucune compétence, et ils crament le marché. Alors, les gens qui ont fait affaire à eux disent les agents immobiliers, c'est des tocards, et ils ont totalement raison. Notre marché de l'immobilier en France est gangréné de tocards. On va pas se mentir. Les losers, on a croisé des losers en 20 ans, des gens qui partent, qui viennent et qui partent, on en a vu des centaines. C'est vrai. Et ces gens-là, c'est eux qui font l'image de l'immobilier. Et les gars comme nous, comme toi, comme moi, qui sont là depuis 20 ans, qui cartonnent, qui ont leur clientèle fidèle, qui font des bons produits, etc., eux sont minoritaires, donc eux ne représentent pas le marché immobilier français, malheureusement. Pourquoi c'est plus facile en Floride ? Parce qu'en Floride, le marché est dur. Et il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide. C'est marche ou crève un petit peu. Et ceux qui sont là depuis 20 ans, comme mes partenaires, sont bons. Parce que pour rester 20 ans dans l'immobilier, on ne peut pas essayer de faire une com par-ci par-là. Déjà, le coût de la vie à Miami est trop cher pour faire 3 ventes par an, comme tous les losers qu'on rencontre. En France, les mecs, ils font 3 ventes par an avec leurs 3 commissions, ils arrivent à survivre. Ça leur fait 800 € par mois. Et voilà, alors ils jouent les cadors. Hein. Je suis dans l'immobilier, je suis un tueur. Mais les mecs, ils font 3-6 ventes par an. C'est des losers. J'en ai plein en tête qui me viennent. Et encore 3-6 ventes aujourd'hui, c'est bien. Hein. Voilà, 3-6 ventes. Ceux-là, ils doivent en faire un alors ou deux. que nous, en fait, c'est ce qu'on faisait. 3-6 ventes, c'est ce qu'on faisait par mois, tu vois. Et donc, en fait, il y a ceux qui vivent et ceux qui survivent. Bien et en sûr. Floride, tu peux pas survivre avec ça. Il faut marcher ou sortir. Et mon partenaire, moi, qui est là-bas depuis 25 ans, qui connaît tout le monde, qui marche, qui cartonne, etc., sont des gens de confiance. On peut pas rester 25 ans en Floride sans casserole. C'est-à-dire que si on est un mauvais, si on est un roublard, etc., au bout de 25 ans, il y a des blogs, il y a des forums, il y a des commentaires. On le verra que le mec est mauvais. Quand, au bout de 25 ans, la clientèle est fidélisée, la clientèle revient, c'est-à-dire que tous les gens qui investissent chez nous, dès qu'on revend, ils remettent l'argent, on fait des roulements comme ça, c'est que les produits sont bons. Et qu'on n'a aucun, on peut regarder sur les réseaux, on n'a aucun... on peut pas s'entendre avec tout le monde, hein. Des fois on n'est pas copains avec tous nos clients, Bien sûr. parce qu'il y a des personnalités, il y a des personnages des fois un peu atypiques, mais on n'a aucune casserole. Et donc pourquoi c'est plus facile d'investir en Floride aujourd'hui, c'est qu'on a des partenaires sûrs qui sont là depuis 25 ans, qui ont fait leurs preuves, parce qu'avec les dizaines et centaines d'opérations qui ont été faites, les preuves sont faites, on est hyper bien placé sur le marché. C'est ça qui est rassurant. C'est que quand quelqu'un est là depuis 25 ans et qu'il n'a pas de casserole, c'est qu'il fait son job. Alors, c'est vrai que malheureusement, on n'entend pas parler de nous suffisamment. Parce qu'un client satisfait fait moins de bruit qu'un client mécontent. Toujours. Donc, on n'a pas de clients mécontents, mais tous nos clients satisfaits font du parrainage, nous amènent de nouveaux clients. Mais aujourd'hui, pourquoi on fait un petit peu ces vidéos-là, podcasts et tout, pour parler de nos produits, c'est que malgré tout, il y a trop de gens encore qui ne connaissent pas notre façon de faire. Et je pense que les gens qui regardent cette vidéo et qui se disent comment faire et tout, me contacter, en discuter avec eux, voilà. Je vais même t'expliquer pourquoi. C'est important parce que les gens ils me disent pourquoi vous faites de la pub. Tous mes clients avec qui on fait des opérations, tous mes clients quasiment, me disent au moment de l'opération, quand on fait le produit, quand ils ont leur premier gain, ils me disent mais pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? C'est là une des questions qui revient souvent. Ils me disent pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Pourquoi tout le monde n'investit pas ici ? Et à chaque fois, je leur dis avant de me connaître, est-ce que vous saviez que ça existait ça ? Ils disent non. Et je dis voilà, c'est qu'en fait, si les gens connaissaient plus notre façon de faire, ils investiraient beaucoup plus chez nous. Mais c'est juste la méconnaissance. Donc mon métier, moi, c'est quand même aussi de faire savoir que ça existe. Et c'est pour ça que dans ces vidéos-là, souvent, on dit aux gens, contactez-nous, appelez-moi, on discute sur WhatsApp. Moi, j'adore rencontrer des gens. En plus, sur Dubaï,
on va se boire un café. En plus, les lobbies d'hôtel ou peu importe où on se rencontre, c'est toujours agréable. C'est des moments, c'est super convivial. Donc moi, je dis aux gens, contactez-moi, on discute. Ça le fait pas, parce que des fois, les gens disent, ah, mais moi, j'avais pensé plus investir là ou faire ça, ou mon argent, faut qu'il soit disponible dans 6 mois. Donc, on peut pas toujours faire les projets, mais au moins d'en discuter, c'est sympa. Donc, c'est pour ça que les gens, souvent, je les invite à me contacter. Je mets mon WhatsApp en description, parce que j'aime bien que les gens m'appellent. Moi, j'adore l'échange, j'adore rencontrer des gens. Effectivement, rien ne vaut un contact en face à face pour pouvoir parler de tout ça. Je reprends un peu de... Tu m'as parlé de stratégie clé en main. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour les clients? Alors, stratégie en clé en main, c'est qu'en fait, on s'occupe de tout. Et ça, c'est vraiment le gros avantage pour les clients. Un client qui voudrait de la renta en faisant tout seul, il gère tout. Il trouve le bien, il fait l'achat, il fait les travaux, il met les locataires en place, etc. Ça devient un vrai métier. C'est-à-dire que si on a un vrai métier à côté qui nous a permis de gagner de l'argent, on a rarement le temps de faire tout ça. Ou on va le faire de façon amateur, on va pas se mentir. Même, je sais qu'il y a des fans qui adorent chercher les biens et tout, parce que c'est amusant. Mais négocier, acheter, analyser, faire les travaux, tenir un mètre, c'est extrêmement compliqué. Et bien ça, nous, on le gère de A à Z. Parce qu'en fait, mes partenaires connaissent les artisans, les maîtres d'œuvre, connaissent le marché. Et donc, on fait l'analyse, c'est-à-dire qu'on cherche le bien. Enfin, même le bien, nous, la chance, c'est qu'on ne le cherche pas, c'est les gens qui nous l'apportent. C'est-à-dire que nous, on n'a même plus à chercher les biens, c'est tous les jours. On a Vous analysez. le vrai off-market. Le vrai off-market, il est chez nous. Pourquoi? Parce que le off-market, on va pas le chercher, il vient à nous. Alors, beaucoup de gens à Dubaï parlent de off-market, mais c'est le off-market. Tout le monde dit off-market aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Mais nous, sur Miami, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les agents immobiliers, quand ils ont les pépites, ou les vendeurs directement, quand ils ont le bien à vendre, ils viennent nous voir. Et donc, avant même que ça soit sur la place publique, on en discute avec eux. C'est ce qui fait qu'on a souvent des prix bien inférieurs à tout ça. Pourquoi c'est clé en main? Parce que nous, on fait tout de A à Z. L'accompagnement. On trouve le produit, on sélectionne le produit, on l'analyse, on fait les travaux, on met les locataires en place, on fait tout ce qu'il y a à faire, on revalorise le bien, on revend. Et le client, investisseur chez nous, ne fait rien. C'est-à-dire que le client, on signe un contrat pour qu'il achète les parts un peu du club deal. Il a les parts, il a son contrat de part de club deal. Il ne plante pas un clou. Il ne parle pas à un locataire. Il attend que ça passe. Et nous, on fait tout de A à Z. C'est pour ça aussi que nous sommes investisseurs de nos propres foncières. Parce qu'en fait, on est rémunéré dessus. Donc, vu que nous sommes rémunérés dessus, on fait tout le boulot de A à Z. On est rémunéré dessus, forcément, parce que les gains, on en bénéficie aussi. Donc, les investisseurs viennent, mettent leur capital, mettent leur cash, investissent, mais c'est tout. Et donc, n'ont pas le moindre stress d'un locataire, de quoi que ce soit. Eux, ils ont juste la renta. Et ça, c'est un peu le côté formidable. C'est zéro temps d'accordé à l'opération. Juste le temps de se rencontrer, discuter, d'expliquer, de faire tout ça. Ils ont des newsletters régulièrement pour leur dire où on en est, dans les travaux, l'estimation du bien, faire estimer les biens, etc. Mais ils n'ont pas à se stresser ou à gérer quoi que ce soit. Et souvent, les travaux, c'est le gros sujet, travaux, la gestion des locataires. En France, c'est l'enfer. Aux États-Unis, c'est un peu plus simple, surtout quand on connaît les équipes. Mais ça demande un savoir-faire et ça demande d'avoir un gros réseau et de savoir avec qui on bosse. Comme toujours. Alors, sinon, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles sont les grandes erreurs que tu vois chez ceux qui veulent investir seuls en Floride? Alors, les grandes erreurs qu'on voit, en fait, elles sont souvent liées à l'ego. C'est qu'en fait, tous les investisseurs, tous, moi le premier, toi aussi, on croit qu'on peut faire. Alors on va se dire, ah, je suis en Floride, parce que quand tu vas en Floride, les agents immobiliers, ils te tombent dessus. C'est comme à Dubaï, en fait. À Dubaï, tu arrives, tous les 10 mètres, il y a un agent immobilier. Tu dis immobilier, tu as 3 gars qui te tombent sur le dos. En Floride, c'est pareil. Tu vas en Floride, tu regardes une vitrine, l'agent immobilier sort, il te parle. Donc, quand tu vas 15 jours en Floride, tu as une dizaine de cartes de visite d'agents immobiliers. Donc, tu te crois un peu pour le roi du pétrole. Tu dis, moi, si j'ai besoin, demain, je connais du monde, j'ai des contacts, etc. Sauf que tu n'as aucune connaissance de la qualité de chaque agent immobilier. Est-ce que ce sont de vrais agents immobiliers qui ont de vrais réseaux? Et en plus, pourquoi ils te proposeraient à toi, illustre inconnu, les pépites? Ils se disent, ouais, mais je sais pas s'il a vraiment du cash, etc. Eux, ils ont ce qu'on appelle des baleines. Ils ont leurs baleines, ils ont leurs gros clients, etc. Pourquoi ils vont te proposer à toi, petit Frenchie qui est arrivé 15 jours en Floride, la super pépite et tout, qu'il faut pas louper, qu'il faut faire rapidement? Eh ben, tu les auras jamais, les bons produits, même si tu crois que tu es capable de faire.
Et en plus, le français, on est très arrogant, on a un ego surdimensionné, on croit toujours qu'on est capable de faire. Donc, les grosses erreurs que je vois, c'est beaucoup lié à l'ego. C'est ouais, je sais faire. Alors qu'un vrai stratège, un vrai investisseur, il sait se dire, tous les gros investisseurs, les vrais investisseurs, je vais trouver un professionnel qui va gérer pour moi, qui connaît, qui a le réseau, qui a les contacts, qui va savoir faire. L'arrogance du petit investisseur, c'est de dire je vais tout faire moi-même. Je suis un crack, je vais tout faire moi-même, les travaux, les machins. Et c'est là où ça floppe. Et c'est pour ça que les gens qui passent par nous sont des gens très intelligents. Je le vois bien dans notre clientèle. On a des gens éduqués, des gens fins stratèges, etc. Et ceux qui passent par nous, voilà, ne font pas ces erreurs-là. Ils savent qu'il faut déléguer à des mecs qui ont 20-25 ans de réseau de terrain. Bien sûr, c'est tout à fait logique. J'ai entendu donc que tu es conseiller investisseur, donc j'ai aussi compris que tu investissais toi-même dans les club deals en Floride. Alors moi, ça fait 20 ans que j'investis, et depuis que j'ai connu la Floride, j'investis. Alors, on fait des enveloppes, on fait quasiment 1, 2, 3 enveloppes par an maximum. J'investis pas dans toutes, parce que forcément, j'ai aussi une diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes clients de Dubaï. C'est que mes clients à Dubaï qui achètent du Dubaï, je dis c'est très bien, c'est parfait. Je vous dirai jamais, n'investissez pas à Dubaï. Mais mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il faut investir en Floride aussi. La Floride est un très bon investissement parallèle de Dubaï. Donc j'investis dans d'autres choses. J'investis dans des choses très sécurisées, de moins en moins parce que en fait la Floride arrive presque maintenant dans ce créneau de sécurisé. J'investis dans du très très risqué, private equity, etc. On fait aussi du private equity, de l'obligataire, des choses comme ça. Là, c'est très risqué, mais avec des gains à fort rentabilité. Mais effectivement, j'investis dans nos foncières. Dans nos foncières, j'investis dans nos club deals, évidemment. Ça, moi, j'achète tout ce que je vends. D'accord. Je ne pourrais pas vendre un produit à quelqu'un et ne pas l'acheter, sauf si j'en avais pas besoin. Par exemple, des fois, moi, si je paye pas d'impôts, je vais pas acheter des produits pour défiscaliser. De défisc, bien sûr. Voilà. Mais en gros, tout ce que je vends, je l'achète. Parce que, en fait, je ne vends pas si j'ai pas la conviction profonde que c'est un bon produit. Je ne vendrai jamais de produits auxquels je ne crois pas. Donc, effectivement, je suis investisseur dans beaucoup de nos foncières et j'ai le même intérêt que mes clients à gagner de l'argent dessus. Très bien. En quoi travailler avec toi change l'expérience d'un investisseur ? En quoi ça change d'investir avec moi ? Alors, il y a ça, moi, je peux pas anticiper le feeling. C'est vrai que des fois, je m'entends bien avec des gens, je m'entends pas avec d'autres. C'est une question de relationnel. Ça, oui, rapport humain, bien sûr. Moi, j'ai quand même, je pense, des qualités aujourd'hui qui peuvent plaire. C'est que je suis franc, je dis ce qu'il y a à dire. Même des fois, si ça grince un peu des dents de le dire, mais je préfère le dire. En fait, on dit tout ce qu'il y a à dire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mauvaise surprise avec nous. Il n'y a jamais on envoie du rêve, c'est beau, grosse renta, zéro risque. Et puis au bout de 6 mois, ah, on vous avait pas dit qu'il y avait ça, etc. Tout est mis sur la table dès le début. Pour moi, ça, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dormir tranquille. C'est important de bien dormir et de dormir tranquille. Donc, j'ai envie d'être serein. Je ne vais pas dire qu'on est amis avec tous nos clients, mais forcément, il y a des affinités qui se créent. Parce qu'en fait, les clients qui investissent chez nous, en Floride ou ailleurs, sont satisfaits de nos produits. Ils réinvestissent. On se fait des restos, on se côtoie, on se parle au téléphone et tout. Donc, moi, j'aime bien travailler avec des gens que j'apprécie et qui m'apprécient. Voilà, ça, c'est vraiment agréable. Donc, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre. J'ai quand même 20 ans d'expérience. Ça fait 20 ans que je dure. Ça fait 20 ans que je réussis. Donc, si je réussis depuis 20 ans, c'est certainement qu'il y a des raisons. Aujourd'hui, j'habite à Dubaï. J'ai un très bon lifestyle. J'aime ma vie. Et si je réussis, c'est certainement que je fais des choses bien. Si on fouille sur Internet, on tape mon nom sur Internet, j'ai pas de casserole. C'est-à-dire que je me suis des fois piffé le nez avec 2-3 clients parce que sur les milliers de clients, je crois qu'aujourd'hui, je suis à plus de 4000 clients. Plus de, je sais plus, 120 ou 150 millions d'euros d'investissement. On ne peut pas croiser 4000 personnes et être copain avec tout le monde. Donc, il y a honnêtement, sur 4000 clients, j'ai peut-être une dizaine de personnes avec qui il y a eu des frustrations, des incompréhensions. C'est obligatoire. Mais honnêtement, tapez mon nom sur Internet. Alors moi, je suis un papa, hein. J'ai 2 garçons, je suis marié, je suis un passionné de voiture. On va trouver ces choses-là aussi un peu sur Internet. Des photos de moi peut-être quand j'étais en 6e ou je sais pas quoi. Mais en fait, il n'y a pas de casserole. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de fraude, etc. Donc le gars qui me cherche sur Internet, j'ai rien à craindre. Et moi, je suis à l'aise de me balader dans la rue, croiser mes clients. Moi, aujourd'hui, tous mes clients français me suivent. Moi, mes clients français m'appellent régulièrement pour investir ou autre. Donc, je pense que l'atout d'investir avec moi, c'est que je suis quelqu'un de droit. Alors, tout le monde dit ça, mais
Là, ça peut être après 20 ans de carrière, on peut pas avoir un casier vierge comme le mien. Non, mais effectivement. Et si j'étais Après, on a démarré l'immobilier à peu près en même temps. Mhm. Ça doit faire une quinzaine d'années qu'on se connaît. Ouais. Je vois comment tu fonctionnes. Voilà. On s'est croisés à plusieurs reprises. Donc effectivement, Effectivement, ouais. je le sais bien. Hein. Mm. Ce que tu me dis me parle. Tu as dit des termes comme sécurité, rentabilité, simplicité. C'est pas un peu trop beau tout ça? Et le trop beau, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'en fait, on voit, on se dit, bah attends, c'est rentable, c'est sécurisé, etc. C'est trop beau. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est 25 ans de travail. C'est un peu comme un artiste. C'est Picasso qui avait dit ça. Picasso, il fait un truc en 5 minutes. Et il dit, je sais pas, 50 000 francs. 50 000 francs pour 5 minutes? Non, il dit 50 000 francs pour 30 ans de travail. D'accord? Et ben nous, c'est pareil. C'est que on a abouti à un produit qui devient beau parce qu'il y a 20 ans de travail, 25 ans. Mes partenaires, ça fait 25 ans qu'ils sont sur ce marché-là. Moi, ça fait 20 ans. C'est-à-dire que à nous tous, on cumule peut-être avec mes partenaires une centaine d'années d'expérience. Donc quand on amène un produit sur la table, il est beau, il est propre, il donne envie. Et ça, en fait, c'est notre expérience qui fait ça. C'est pas, moi, je suis pas un gars qui est arrivé il y a 6 mois. J'ai chopé une petite combine et j'essaye de la refourguer. Il y a 20-25 ans de travail qui fait qu'on a abouti à un produit, parce qu'on a eu des problèmes dans les premières années, des ajustements à faire, on a fait des réglages. C'est normal. Des réglages, on va plus faire ci, maintenant on va faire ça, on va se doter de tel produit, tel investissement, etc. Il y a eu les réglages, mais les réglages aujourd'hui sont faits, et l'horlogerie, elle est nickel. Le truc, il est huilé, il est paramétré, et il tourne bien. Donc effectivement, quand on met un produit autant abouti sur le marché, ça peut paraître trop beau. Moi, ce que j'invite les gens, c'est en discuter. C'est-à-dire que, honnêtement, je suis prêt à recevoir toute objection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous m'appelez, vous prenez mon WhatsApp, vous m'appelez, vous me dites, bah, votre produit m'intéresse, mais j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Je connais toutes. Oui, mais en Floride, des fois, il y a des ouragans, etc. On le sait. Ce que j'explique, c'est des ouragans en Floride, il y en a à peu près tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il y a un gros ouragan qui fait un peu de dégâts. Mais on est d'accord que la Floride n'est pas rasée tous les 5 ans. Bien sûr. Mais il y a des vieux produits mal placés, mal fabriqués et tout qui souffrent. Ça, c'est clair. Mais les produits dans lesquels on va n'ont aucun souci par rapport à ça. Et toutes ces objections qui sont légitimes, qui sont normales, honnêtement, c'est tout à fait normal d'avoir ces objections-là. Nous, on a paré à ça. On a paré ça. C'est-à-dire qu'on sait que, de temps en temps, il y a des tempêtes. Et ben, on a tout ce qui est fenêtre anti-tempête, volet anti-tempête, structure qui n'est pas inondable, etc. etc. On contrôle tout ça. Les quartiers, les reventes, tout ça, c'est maîtrisé. Donc, toute objection qui serait légitime, on peut répondre et on peut rassurer nos clients là-dessus. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a de l'épargne, mais qui hésite à se lancer dans l'immobilier à l'étranger? Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a de l'épargne, mais qui hésite, honnêtement, c'est d'ouvrir une discussion. C'est-à-dire que je ne dis pas investissez chez nous. Si la personne n'y croit pas ou a peur, il ne faut pas qu'elle investisse avec la peur. Il faut qu'elle investisse de façon rassurée. Donc moi, ce que j'inviterais les gens à faire, donnez-moi un coup de fil. Je suis un mec sympa, j'aime bien rigoler, j'aime bien passer de bons moments, je suis très sérieux aussi dans le business. C'est vrai. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Mais j'aime bien passer des moments agréables, discuter, rencontrer les gens, connaître leur histoire, etc. Moi, j'invite les gens à m'appeler, discuter, de me faire part de leurs craintes, de leurs freins, en fait. Et si les réponses que je leur apporte leur conviennent, après, ils investissent sereinement. Ils disent, bah, Monsieur Adine, vous m'avez rassuré. Monsieur Adine, vous m'avez rassuré. J'avais tel doute. Mais effectivement, on voit que vous connaissez votre sujet. Vous avez apporté toutes les preuves qui nous rassurent. On y va. Ou on n'y va pas, parce qu'ils disent, bah, malgré tout, je suis frileux, parce qu'il y a des gens qui ont des tempéraments frileux, qui auront peur d'investir quoi qu'il arrive. Faut pas qu'ils le fassent. Faut pas qu'ils investissent avec la boule au ventre. Bien sûr. Si toutes les nuits, ils font des nuits blanches en disant est-ce que mon argent, je vais le revoir, faut pas investir. Parce que même si nos produits sont sécurisés, etc., le stress peut exister. Le stress peut exister, ça c'est normal. Donc le conseil que je donnerais, le premier conseil, c'est de ne pas écouter tous les margoulins de la place, tous les vendeurs de rêves, mais d'ouvrir des discussions. Avec moi ou avec d'autres. Et se forger un vrai avis. Appelez-en d'autres, puisqu'il n'y a pas que moi sur la place. Alors sur ce produit-là, on est quand même... on n'a pas beaucoup de concurrence. Moi, j'ai regardé, on n'est pas... Avec notre méthodologie, notre façon de faire, on n'a pas vraiment de concurrents. Des produits en Floride avec une telle expérience sur des clubs deals, sur du multifamily, parce qu'on a une cible précise de biens qu'on achète, qui sont justement les plus rentables et les moins risqués, on n'a pas vraiment de concurrents. Donc, j'ai vraiment cette chance de ne pas être
de part de concurrents, mais ouvrez les discussions. Appelez sûr. des gens, renseignez-vous, appelez-moi, discutons-en, et puis on voit ce qu'il est possible de faire en fonction aussi de leur profil et de leurs objectifs. Donc après tout ça, alors, si les gens veulent te rencontrer ou simplement en savoir plus, comment ça se passe? Alors, il y a plein de méthodes. Déjà, vous tapez mon nom sur Internet. Moi, j'ai le même portable. Enfin, j'ai malheureusement dû changer quand je suis venu à Dubaï parce que je ne pouvais pas amener mon numéro français ici. Je l'ai toujours, hein. Vous tapez, je l'ai basculé sur WhatsApp. Mais en gros, le WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo, vous m'appelez, vous m'envoyez un message. On peut parler par message. Si vous n'êtes pas fan du téléphone, vous m'envoyez un message. Il y a mon email, il y a tout. Pour me contacter, c'est très facile. Moi, aujourd'hui, en fait, je suis tellement clean sur la place que vous me trouvez partout. Vous tapez mon nom, mon numéro français, ça fait, je sais pas, 15-20 ans que je l'ai. Et je l'ai toujours. Maintenant, il est sur WhatsApp parce que bah voilà, j'habite à Dubaï, je pouvais pas garder mon numéro. Mais j'ai un numéro émirati qui est aussi dans la description. Appelez-moi, discutons-en par mail, par WhatsApp, par message, par ce que vous voulez. On peut faire des visios, etc. Je suis très ouvert, j'adore rencontrer des gens. Donc surtout, faut pas hésiter une seconde à me contacter pour parler de tous ces sujets-là. Non, mais super. Merci Thierry en tout cas pour l'échange. J'en ai merci à toi. appris, j'ai appris plein de choses Bah, super. et je suis ravi d'avoir pu échanger. Bah, de ce merci à sujet. toi, c'est vraiment gentil de t'être prêté au jeu du podcast. Et puis j'espère que cette vidéo a pu apporter pas mal d'infos aux gens. Et puis on aura l'occasion peut-être d'en refaire d'autres. Totalement. Merci. Bonne journée. Salut.